Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Les croyants dans le sacerdoce. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ces messages. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les croyants dans le sacerdoce. Dans la première partie, je vous ai dit que les sacerdoces de l'Ancien Testament s'appelaient les sacerdoces lévitiques. Pourquoi les sacerdoces de l'Ancien Testament étaient appelés les sacerdoces lévitiques? Parce que seule la famille de Lévi qui avait l'autorisation divine de servir Dieu dans le temple. C'était seulement la famille de Lévi. Pas une autre famille qui avait l'autorisation de servir Dieu dans le temple. Dieu a choisi seulement la famille Lévi. C'est pour cela que les sacerdoces de l'Ancien Testament étaient appelés les sacerdoces lévitiques. Et sans oublier, c'était dans la même tribu de Lévi sortaient les sacrificateurs. Praise God. Donc, les sacrificateurs étaient aussi des Lévites. Les sacrificateurs étaient issus de la lignée d'Aaron. Praise God. Donc tu peux être de la famille Lévi, mais tu n'as pas droit d'être sacrificateur. Tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs sont issus de la famille de Lévi. Donc les sacerdoces lévitiques étaient dirigés par la famille d'Aaron. C'est pour cela que les sacerdoces lévitiques étaient selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi
pourquoi le sacerdoce lévitique était dirigé par Aaron? Parce que Dieu a choisi que les sacrificateurs sortira toujours dans la famille d'Aaron. Donc si tu n'es pas dans la famille d'Aaron, tu ne peux pas être sacrificateur. Donc les Lévites aidaient les sacrificateurs pour servir Dieu dans les temples. Praise God. Alléluia. Les sacerdoces lévitiques étaient reposés par la loi et par les services rituels. Quelqu'un commet un péché, il transgresse la loi. Mais pour que les péchés de celle-ci soient pardonnés, les sacrificateurs faisaient des services rituels pour que cette personne obtienne le pardon de ce péché. Praise God, alléluia. Un enfant qui vient de naître, si c'est un garçon, après 8 jours, on circoncisait l'enfant. Ça, c'était le service rituel. Tout mâle doit être circoncis. C'est ça le service rituel. Donc dans les sacerdoces lévitiques, il y avait la loi et les services rituels. Lisons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 7 verset 11. Hébreux chapitre 11. Plutôt Hébreux 7 11. Si donc la perfection avait pu être atteinte par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Quel besoin y a-t-il encore que notre sacrificateur apparaisse selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Les sacerdoces lévitiques étaient reposés par la loi et les services rituels. Et cette sacerdoce était dirigée par la famille d'Aaron. C'est pour cela les sacerdoces lévitiques et selon l'ordre d'Aaron. D'une façon plus claire, les sacerdoces lévitiques étaient commandés par Aaron, par la famille d'Aaron. Et c'est dans cette famille sortaient les sacrificateurs. Lisons Lévitique 12, 1. Lévitique chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux Israélites, dis-leur, lorsque une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. C'est ça le service rituel. L'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours
à se purifier de son sang. Elle ne touchera rien de contact et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. 5. S'il enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. C'est-à-dire une femme qui vient d'accoucher n'a pas droit de venir au temple. Il doit rester plusieurs jours à la maison. Praise God. Et si la femme a accouché un garçon, le 8e jour, le garçon doit être circoncis. C'est ça les services rituels. Ça, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Nous sommes dans un autre sacerdoce. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Et dans les sacerdoces royales, tous ce sont des serviteurs. Tous ce sont des sacrificateurs. Et dans les sacerdoces lévitiques, celle de la famille Lévi sortait des Lévites et des sacrificateurs. Seulement cette famille qui avait l'autorisation divine de travailler pour Dieu. Pas une autre famille. Ça, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Mais dans les sacerdoces royales, tous, nous sommes des sacrificateurs. Filles et garçons, nous tous, nous sommes sacrificateurs. Praise God, alléluia. Mais dans les sacerdoces lévitiques, les femmes n'étaient pas des sacrificateurs. Les femmes ne travaillaient pas dans les temples. C'était seulement des hommes. Mais dans les sacerdoces royales, les hommes et les femmes sont des serviteurs de Dieu. Les hommes et les femmes sont des sacrificateurs. Et la Bible nous dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est ça les sacerdoces royales. Mais vous remarquerez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui se comportent comme s'ils sont dans les sacerdoces d'Aaron. Ou je dirais, comme ils sont dans les sacerdoces lévitiques. Il y a des hommes de Dieu qui se comportent comme s'ils sont dans les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Et nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Nous sommes dans les sacerdoces royales, qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Cessez de vous comporter comme si vous êtes dans les sacerdoces lévitiques. Non, nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Nous sommes dans les sacerdoces royales selon l'ordre de Melchisédek. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, les Juifs exigeaient aux païens qui sont convertis en Christ de faire la circoncision, comme disait la loi de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait, je dirais, la mésentente entre les Juifs qui se sont convertis dans le christianisme et les païens qui se sont convertis dans le christianisme. Il y avait la mésentente. Et les Juifs obligeaient les païens de faire la circoncision comme eux, comme dit la loi de Moïse. Mais que nous dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul était parti à Jérusalem pour discuter ces problèmes. Mais l'apôtre Pierre, Jean et Jacques ont donné à l'apôtre Paul raison. Ces gens-là n'ont pas besoin de la circoncision du cœur, de la circoncision de la chair. Ils ont besoin de la circoncision du cœur. Les païens qui sont convertis en Christ, ils n'ont pas besoin d'être circoncis dans la chair. Nous avons besoin d'être circoncis dans le cœur. Qui signifie abandonner les mauvaises œuvres. Rejeter l'idolâtrie. Abandonner les œuvres mortes. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions circoncis. Praise God. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme s'ils sont dans le sacerdoce lévitique. C'est comme ces Juifs qui obligeaient les chrétiens de faire la circoncision comme eux. Ne confondez pas l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Ne confondez pas les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Les sacerdoces lévitiques étaient reposés par la loi et par les services rituels. Mais les sacerdoces royales est reposé par l'amour. Praise God, hallelujah. Parce que l'amour couvre toutes les lois de Moïse. Si tu as l'amour, tu ne voleras pas. Si tu as l'amour, tu ne feras pas le mal à ton prochain. Tout est dans l'amour. Le sacerdoce royal est reposé dans l'amour. Praise God, hallelujah. Cessez de se comporter comme si tu es dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ordre d'Aaron, l'adoration était dans les temples. Les lieux d'adoration étaient dans les temples. Mais dans l'ordre de Melchisédek, l'adoration n'est pas dans les temples. La Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, je n'ai pas besoin d'aller au temple pour adorer Dieu. Même chez moi, je peux adorer Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, Dieu est adorable partout. Dans l'ordre d'Aaron, on sacrifiait les animaux. On sacrifiait les animaux dans l'ordre d'Aaron. Mais dans l'ordre de Melchisédek, si je travaille pour Dieu, j'offre mon corps comme un sacrifice. Ça, c'est la différence. Dans l'ordre de Melchisédek, si je travaille pour Dieu, j'offre mon corps comme un sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsqu'on parle de culte, on voit le sacerdoce. Je relis. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Comme je suis en train de prêcher à ce moment, je suis en train d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, Dieu. Praise God, hallelujah. Dans l'ordre d'Aaron, on offrait les animaux. Mais dans l'ordre de Melchisédek, je n'ai pas besoin d'offrir les animaux à Dieu pour être agréable devant lui. Du fait que je travaille dans son œuvre, du fait que je suis en train de faire sa volonté, je suis en train de lui offrir un sacrifice vivant. Praise God, hallelujah. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Lorsque tu sers Dieu, praise God, tu es comme un sacrifice qui est en train de se brûler. Et Dieu prend plaisir de ce sacrifice. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, lorsque je loue Dieu, lorsque je lui loue, je suis en train de lui offrir un sacrifice de louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Praise God. Lorsque je suis en train de louer Dieu, je suis en train de lui offrir un sacrifice de louange. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Je n'ai pas besoin d'égorger les moutons pour être agréable à Dieu. Je n'ai pas besoin de cela. Lorsque je fais sa volonté, je suis en train d'offrir un sacrifice vivant qui est agréable devant lui.
Praise God. Hébreux 13, 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres. Praise God. C'est-à-dire, je relis. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Les fruits des lèvres qui confessent son nom. Lorsque nous confessons le nom de Dieu, lorsque nous proclamons le nom de Jésus, on est en train de lui offrir les sacrifices de louange. Ce n'est pas en égorgeant les moutons, en égorgeant des vaches que nous offrons à Dieu les sacrifices de louange, non. J'ai lu pour la dernière fois, praise God, alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Lorsque nous confessons le nom de Dieu, lorsque nous confessons le nom de Jésus, lorsque nous proclamons le nom de Jésus, on est en train de lui offrir les sacrifices de louange. Ça, ce sont des sacrifices de la nouvelle alliance. Les sacrifices de la nouvelle alliance, ce n'est pas égorger les moutons. Les sacrifices de la nouvelle alliance, ce n'est pas faire des jeûnes et prières. Non. Les sacrifices de la nouvelle alliance, 1. Offrez votre corps à Dieu. Lorsque vous offrez votre corps à Dieu, c'est-à-dire lorsque tu fais son œuvre, lorsque tu fais sa volonté, ça signifie que tu as offert à Dieu un sacrifice vivant. Ce n'est pas égorger les moutons. Lorsque tu proclames son nom, lorsque tu confesses son nom, tu es en train de lui offrir un sacrifice de louange. Ce n'est pas égorger les moutons. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est le sacerdoce royal. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. Dans l'autre d'Aaron, on payait la dîme. La dîme était obligatoire. Pour être béni, il faut donner la dîme. Si tu veux que tes affaires prospèrent, il faut donner la dîme. Si tu veux que Dieu protège tes affaires, il faut donner la dîme. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est l'ordre d'Aaron. C'est les sacerdoces lévitiques. Mais dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'est pas obligatoire. La dîme est volontaire. La dîme est volontaire dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas une obligation. Si l'Ancienne Alliance est tombée, cela signifie tout simplement, même son sacerdoce aussi est tombé, y compris son ordre. L'Ancienne Alliance est tombée, le sacerdoce aussi est tombé. Oh non, oui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais il y a les choses qui sont dans l'Ancienne Alliance. Reste toujours. Et attention, la dîme
était obligatoire dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la dîme n'est pas une obligation. La dîme est volontaire. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9. Des Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, commençons au verset 6. Des Corinthiens 9, 6. En effet, celui qui sème paix moissonnera paix. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin de posséder, afin que vous possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je redis. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9. En effet, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire, les donner est volontaire dans la nouvelle alliance. Que chacun donne comme il a résolu. Ici, on parle d'une manière générale. C'est-à-dire, y compris les dîmes, les offrandes, les dons. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Oh non, ici on ne parle pas de la dîme. Hey. La dîme, ce n'est pas les donner. C'est les donner. Les offrandes, c'est les donner. Les dons, c'est les donner. Que chacun donne comme il a résolu. C'est-à-dire la dîme est volontaire. Si tu veux donner la dîme, gloire au Seigneur. Si tu ne veux pas donner la dîme, ce n'est pas aussi un problème. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec par reconnaissance. Il a reconnu que la victoire qu'il avait obtenue, c'était par la grâce de Dieu. Suite à cela, Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec. C'est-à-dire la dîme est volontaire dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas une obligation. Même les dons, tout est volontaire. Mais la Bible nous rappelle seulement une chose ici. Réalisons ce passage. 2 Corinthiens chapitre 6. En effet, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. C'est ça le principe de donner. Celui qui donne beaucoup moissonnera beaucoup. Mais cela est volontaire. Oh, qu'est-ce que tu nous prêches encore? Tu nous prêches des mensonges. Vous êtes que des bandes des escrocs. Ainsi ici. Celui qui donne paix moissonnera paix. Celui qui donne en abondance moissonnera en abondance. C'est le principe. Dans l'autre de Melchisedec, on n'allume pas les bougies pour prier. Oh non, avant de prier, il faut qu'on allume les bougies. Hey!
Ça, ce n'est pas l'ordre de Melchisédek. Nous n'allumons pas les bougies. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre lumière. Lorsqu'on te dit non, avant de prier, il faut qu'on allume les bougies. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parlait de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Tu es en Christ. Tu es dans la lumière. Tu n'as pas besoin d'allumer les bougies pour faire la prière. Parce que tu es dans la lumière. Praise God, alléluia. Lorsqu'on te dit, oh non, il faut allumer les bougies pour faire la prière, et ça, ce n'est pas Dieu. C'est un autre Dieu. Tu es en Christ, tu es dans la lumière. Dans l'ordre de Melchisédek, on n'allume pas les bougies pour faire la prière. Alléluia, alléluia. Dans l'ordre de Melchisédek, je n'ai pas besoin de confesser mes péchés pour que Dieu me pardonne. Oh non, mais pasteur, qu'est-ce que tu me dis? La Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Et m'écoutez, ce passage a été mal traduit. Ce n'est pas si vous confessez vos péchés, non, non, non. Si vous reconnaissez vos péchés. Le mot grec qui est là-bas, c'est homologeo. Si vous reconnaissez vos péchés, Dieu n'a pas besoin que tu confesses tes péchés pour qu'il te pardonne. Tes péchés, tu ne les confesses pas aux hommes, mais tu confesses tes péchés à Dieu. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner. C'est ça la meilleure traduction. Le mot homologeo, en grec, c'est reconnaître, confesser, avouer, déclarer solennellement, professer et promettre. Donc le mot homologeo a plusieurs significations. Je peux vous épeler même les lettres. Nous avons omicron, nous avons mu, omicron, lambda, omicron, gamma, epsilon, oméga. Ou oméga. Homologeo, qui signifie reconnaître. Lorsque tu reconnais tes péchés, Dieu te pardonne. Écoutez, dans l'Ancien Testament, on ne faisait pas les homologéos. Dans l'Ancien Testament, on faisait les exhomologéos. C'est différent. Homologéo et exhomologéo. 1 Jean chapitre 1 verset 9 ne dit pas si vous exhomologuez vos péchés. Non. Si vous homologuez, reconnaître. Exhomologuer signifie confesser en public. Faire sortir votre confession. Marc chapitre 1 verset 5. Marc 1, 5. Marc 1. Marc 1, 5. Marc chapitre 1 verset 5. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain en confessant leurs péchés. En exhomologuéo leurs péchés. On n'a pas dit en homologuéo leurs péchés. Les gens dont
Jean-Baptiste baptisé, ils ne reconnaissaient pas leurs péchés, mais ils confessaient, ils déclaraient publiquement leurs péchés. C'est ça, ils homologuaient. Ils confessaient leurs péchés, ils confessaient les mal qu'ils ont fait. Donc, dans l'Ancien Testament, ils confessaient publiquement leurs péchés. Dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous demande pas de confesser publiquement nos péchés. Dieu nous demande tout simplement de reconnaître nos péchés. Homologuer et exhomologuer, deux verbes différents. N'allez pas confesser vos péchés chez les hommes de Dieu. Si tu sens qu'il faut vraiment confesser, faites-le. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu sens vraiment le mal que j'ai fait, je dois confesser ça chez un homme de Dieu. Faites-le. Mais il faut subir les conséquences. Parce que demain, si tu entends ce que tu as confessé dehors, tu dois subir les conséquences. Si tu reconnais, tu as mal fait, Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin d'aller confesser tes péchés. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Nous ne sommes pas dans l'ordre d'Aaron. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Nous sommes dans les sacerdoces royales, dont notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, c'est Jésus. Jésus-Christ. Si vous confessez, si nous confessons nos péchés, si nous homologuons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, ça c'est dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'est exhomologuer. Ancienne Alliance, confesser en public. Nouvelle Alliance, avouer, reconnaître. Oh, j'ai mal fait. Dieu pardonne-moi, Dieu te pardonne. Oh, j'ai reconnu, j'ai mal fait. Dieu te pardonne. En Christ. Les chrétiens ne peuvent pas aller confesser leurs péchés chez les hommes de Dieu. Lorsque tu reconnais que tu as mal fait, Dieu te pardonne. Lorsque tu avoues dans ton cœur, tu regrettes ce que tu as fait et tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Ça dit même avant même de demander pardon. Lorsque tu reconnais seulement que tu as mal fait, Dieu te pardonne. Alléluia, alléluia. Dans l'ordre de Melchisedec, nous tous, en Christ, nous sommes les sacrificateurs. Tu es en Christ, tu es un sacrificateur. Oh non, la sacrificature était seulement pour les hommes, pas pour les femmes. Et en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tous nous sommes des sacrificateurs. Tous nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Et nous avons un seul souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ. Dieu a géré devant lui. Tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et la Bible nous dit il est
notre avocat auprès du Père. Jésus, notre souverain sacrificateur, il est notre avocat auprès du Père. Pas devant le Père, mais auprès du Père. Normalement, dans un tribunal, l'avocat est toujours prêt. Il est à côté de son client, un avocat. Le juge est devant et l'avocat est à côté de son client. Mais ici, les choses changent. L'avocat est à même, je dirais, l'avocat se trouve dans la même place avec le juge. Qui est le juge? C'est le Père. Notre avocat, c'est Jésus. Ils sont dans les mêmes côtés. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a déjà une complicité. Et nous avons un avocat auprès du Père. Pas nous avons un avocat à côté de nous. Nous avons un avocat auprès du Père. Ça suffit tout ce que nous allons dire. Dieu dira toujours oui. Parce que notre avocat est à côté du juge qui est notre Père. Écoutez, tout ce que tu diras, Dieu ne dira jamais non. Je reprends tout ce que tu diras. Tout ce que tu voudras. Qui marche de pair avec la parole de Dieu. Dieu ne dira jamais non. Tu veux la victoire, Dieu te donnera la victoire. Tu veux le succès, Dieu te donnera le succès. Tu veux la grandeur, Dieu te donnera la grandeur. Tu veux la réussite, Dieu te donnera la réussite. Pourquoi? Parce que tu as un avocat auprès du Père. Waouh! Nous avons un avocat auprès du Père. Les sacerdoces. Donc tu dois changer ta façon de voir les choses. Ne se comporte pas comme les gens de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, notre sacerdoce est royal. Ce n'est pas un sacerdoce lévitique. Dans l'Ancien Testament, les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Dans la Nouvelle Alliance, les sacerdoces royales selon l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes dans cette sacerdoce. Nous n'avons pas besoin de brûler les encens pour chasser les démons. Nous n'avons pas besoin d'allumer les bougies pour que nos prières soient exaucées. Nous n'avons pas besoin de l'eau bénite pour faire la purification de notre vie. Et nous n'avons pas besoin de ces choses. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. Je n'ai pas besoin de prier en allumant les bougies. Je n'ai pas besoin d'avoir un temple dans ma maison pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis moi-même le temple de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire encore un autre temple dans ma maison. Combien de chrétiens qui ont des temples dans leur maison? Non, tu n'as pas besoin de cela. Combien de gens qui ont des médailles de protection? Dans l'ordre de Melchisédek, nous n'avons pas besoin de médailles de protection. Dans l'ordre de Melchisédek, notre protection s'appelle Christ. Kabaya, dans l'ordre de Melchisédek,
Nous opérons selon la loi de l'esprit. Nous opérons selon la loi de l'esprit. Et écoutez, personne ne peut bloquer ta vie. Parce que tu opères dans la loi de l'esprit. Personne ne peut tripoter à ta vie parce que tu opères dans la loi de l'esprit. Tu opères dans la loi de l'esprit. Tous ceux qui te chercheront pour te nuire, ils ne te trouveront pas. Parce que tu opères dans la loi de l'esprit. Tu es un roi sacrificateur. Dis, tu es un roi sacrificateur. Dis, je suis un roi sacrificateur. Parce que j'opère selon l'ordre de Melchisédek. Dis, je suis un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Tu opères selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Tu es intouchable. Tu es de la race royale. Tu es un peuple acquis. Tu es un peuple élu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Praise God, alléluia. Les chrétiens dans les sacerdoces. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Laisse que ces messages soient gravés dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Pour la routine, la bambongo, la proche na bino na RDC, Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout. Là, vous recommandez bino cette application, SendWave. SendWave, c'est une application à télécharger dans le téléphone mobile na bino. Beaucoup téléchargent à partir de Play Store, Apple Store et autres. Au télécharger l'application dans le téléphone là yo, au s'inscrire, c'est-à-dire au petit combo na yo, au petit adresse mail na yo, et puis au petit également numéro. Il y a carte qu'on peut utiliser pour l'outil d'ambon. C'est facile pour l'outil d'ambon, on a approche d'abino, à travers ma porte-monnaie mobile na bango, un PESA, Airtel Money, Orange Money, nous souvent dans le téléphone parce que dans le téléphone comme là compte. Facilement utilisé, aux ananda kunayo, au ultime musala aux fatigué, urgence mo uti na Kinshasa, au tinambongo, et puis au côté d'une application, non, c'est beaucoup plus facile. Au tinambongo, et bien voilà donc, et kei nabo pete nyoso en toute facilité, et puis ils ont la sécurité à makasi. Donc, nous avons recommandé bino. Cette application, SendWave, ezali kitoko pour l'outil na bambongo na bandiko na biso au bazali na Afrique. Alors pour l'utilisation à liboso, la première utilisation, il y a un code promo moko au réutiliser. Eh bien pour la code promo wana bokei na icône wana boza ko mona icône wana bo cliquer sur cette icône et puis aller vers saisir votre code promo. Et code promo ezali kombo nanga Alimia, A-L-I-M-I-A. So, code promo, vous allez dans cadeau, il y a bienvenue, vous allez bonus, il y a 10 € au brochet dans compte d'ailleurs. Bien, bon, hésitez, vous allez très bien cette application. Au lieu de l'autre, longo, la bagence, il y a envoi, il y a bongo. On va, tranquillement, et puis sécurité, complications, les alités. Donc, n'allez plus en agence, utilisez SendWave. Pour l'outil de bongo, dans proche, nabino, na RDC. Pour envoyer de l'argent à vos proches en RDC, je vous recommande cette application SendWave. SendWave, c'est une application à télécharger dans votre téléphone mobile. Donc, vous téléchargez l'application à partir de Play Store, Apple Store et autres. Et puis, vous vous enregistrez. Après avoir téléchargé votre application, vous mettrez votre nom, adresse mail et aussi le numéro de la carte que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent. Donc c'est facile à l'utiliser, facile également à l'installer. Et là, vous pouvez envoyer de l'argent vers le compte mobile de votre proche en RDC, un PESA, Airtel Money, Orange Money, et c'est facile à faire. Et pour la première utilisation, il y a un code promo à utiliser. Il suffit simplement de cliquer sur cette icône que vous voyez. Et puis là, après, vous allez vers saisir un code promo. Et à la place de saisir le code promo, vous mettez mon nom.
Alimia, A-L-I-M-A. Donc ça c'est un code promo et vous bénéficierez en tout cas d'un bonus de 10 € pour la première utilisation. Donc n'hésitez pas à utiliser SendWave. SendWave. N'allez plus en agence, utilisez SendWave pour envoyer de l'argent à vos proches.